Bonjour, j'espère que vous allez très bien. C'est le frère William. Aujourd'hui, je vous ai apporté quelques vidéos. Nous allons écouter ces vidéos. C'est l'émission Décryptage. Je tiens à souligner que dans cette émission, nous commentons les vidéos que vous nous envoyez. Il peut arriver qu'on puisse mettre des versets bibliques, comme il peut arriver qu'on puisse juste écouter l'émission, écouter la vidéo et apporter ce que nous avons apporté comme soutien. Donc, nous allons commencer précisément. Je vous dis de liker et de partager. Merci. On commence avec la première vidéo. Merci. La première vidéo. On va commencer. Ne vous inquiétez pas. Storage. OK. Bon, les gars, ce TikTok va peut-être me mettre dans la sauce, mais il faut que je puisse dire la vérité. Il y a de cela quelques semaines, je prêchais à la jeunesse de mon église et je leur disais, attention les gars, si vous êtes de cette église, si les bergers qui ont été établis, vous les considérez comme vos bergers, avant de pouvoir aller à un événement chrétien de la place, demandez toujours quel est l'avis de vos bergers. Et j'ai commencé à étayer mon propos en disant que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce que vous voyez un homme de Dieu connu, ce n'est pas parce que vous voyez une église connue, ce n'est pas parce que vous voyez des gens connus que véritablement derrière se cache l'esprit du Seigneur. Je prends la phrase de mon grand frère, le pasteur Tito, dans le monde chrétien, il y a aussi des choses très très dark. Et quand j'ai dit ça, j'ai terminé ma prédication et puis il y a une amie de l'église qui m'a contacté parce que deux de ses filles avaient quand même un petit peu été choquées parce que j'avais dit, elles expliquaient que non, c'est du contrôle, etc. Elles ont le droit, enfin, pas de faire ce qu'elles veulent, mais vous comprenez quoi. Elles ont le droit d'aller où elles veulent et tout, etc. Et moi, j'en disais que non, ça n'a rien à voir avec du contrôle, mais c'est juste demander l'avis de quelqu'un qui sait des choses que vous ne savez pas pour vous éviter des choses qui seraient difficilement gérables par vous en expliquant que des fois, il y a eu des jeunes qui sont partis dans d'autres églises. Quand ils sont revenus, ils avaient des démons. Et donc, voilà, elles n'étaient pas d'accord et tout. Et il y a eu un événement dans la ville. Quelques temps après, elles sont parties à cet événement. Et ensuite, elles sont venues me voir le dimanche qui a suivi. Et elles m'ont dit, Samuel, tu avais raison. Il y avait un événement dans la ville avec des gens connus. On y est allé. Et quand le prédicateur a commencé à prêcher, elles ont dit, on a senti des choses bizarres. On n'était pas à l'aise. La parole, c'était bizarre. Et elles ont préféré partir, si je me rappelle bien. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas mauvais d'aller visiter d'autres églises parce que nous sommes le corps de Christ. Ce n'est pas mauvais d'aller intervenir dans d'autres églises. Mais s'il vous plaît, si vous faites confiance dans vos bergers, si vous faites confiance en vos pasteurs, allez demander leur avis. Parce qu'ils savent des choses que vous ne savez pas. Et ils ont souvent une sagesse que nous n'avons pas. Et ils peuvent nous guider et nous conduire selon la mission que Dieu leur a donnée de nous conduire dans les verts pâturages tels que le fait le bon berger. On est ensemble. Je pense qu'il y a un oui et il y a un non. Nous ne sommes pas obligés d'aller demander la permission à un pasteur pour aller dans une autre église. Pourquoi? Parce que avant de venir dans votre église, on n'a pas demandé votre permission. Et avant de sortir de l'église, on n'a pas demandé votre permission. Vous, les pasteurs, vous demandez la permission à qui? À personne. Si vous ne demandez la permission à personne, pourquoi nous devons vous demander la permission? On peut prendre un avis, mais on n'est pas obligé de vous dire là où on veut partir. Tous les pasteurs qui font cette histoire de contrôle, c'est pour maintenir les chrétiens dans les églises. C'est parce qu'ils ont peur qu'en allant dans d'autres églises, on va les prendre, quoi. Vous comprenez? Et en voulant contrôler vos fidèles, vous divisez seulement le corps du Christ. C'est assez simple, c'est ce que vous faites. Vous comprenez? Donc pour moi, quand Christ a dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. On peut prier Dieu à la maison, on peut prier Dieu dans une autre église, on peut prier Dieu partout. Qui vous a dit que dans votre église, il n'y a pas de démons? Il peut aussi y avoir des démons dans votre église. De toute façon, dans toutes les églises, il y a des démons. Donc, ce qui compte, ce n'est pas le lieu où tu vas vraiment, mais ce qui compte, c'est la qualité de vie que tu as. Si les chrétiens sont allés dans une autre église et qui ont été touchés par des démons, ça veut dire que toi, tu ne les enseignes pas bien. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu. Parce qu'un chrétien qui craint la parole de Dieu, qui craint Dieu, partout où il va, il est une lumière du monde. La Bible dit, Christ en vous l'espérance de la gloire. Pourquoi on va s'inquiéter pour ces choses? Je pense que à un certain point, c'est vrai, on doit faire attention de ne pas aller partout parce qu'il y a des mauvaises choses,
Mais les mauvaises choses sont partout. Même à l'église, il y a des démons. À l'église, il y a les fils de Satan. Qu'est-ce qui me dit que toi, les pasteurs qui me dit de rester dans ton église, toi, tu n'es pas un démon? Donc, faites très attention. Hein. Ces pasteurs ont tellement de techniques qu'ils appliquent pour vous maintenir dans ces temples bâtiments que vous n'allez pas comprendre. Donc, il faut vraiment ouvrir vos yeux. Ne vous laissez pas séduire par leur manière de parler, leur manière de faire, parce qu'ils sont capables de tout ça. Donc, vous allez voir des chantres, ils ne peuvent pas aller dans d'autres églises pour chanter, ils ne peuvent pas aller dans d'autres églises pour célébrer, parce que quoi, le pasteur a dit là-bas, c'est satanique. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Donc, moi, je pense que laissez la liberté aux gens de prier là où ils ont à prier. Vous, votre travail en tant que serviteur de Dieu, c'est de montrer le chemin aux gens. Dès que les gens connaissent ces chemins, c'est à eux de décider là où ils veulent partir. Ce ne sont pas vos fidèles. Ce sont les enfants de Dieu, bon sang. Jésus n'a pas laissé un temple bâtiment. C'est un esprit de contrôle. La maman a raison, c'est un esprit de contrôle. Et c'est comme ça que ces gens-là contrôlent les fidèles. C'est triste, mais il faut que ça change. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je ne sais pas, mais on va voir ce que vous allez dire par commentaire. Deuxième vidéo. Vous avez souvent entendu parler des prédications dans lesquelles on vous parle du fait d'être sous la couverture spirituelle d'un homme de Dieu. Lorsqu'on parle d'une couverture spirituelle, on parle du fait d'être gardé, du fait d'être protégé spirituellement. Bien-aimé, aucun homme de Dieu n'a la capacité de vous garder spirituellement. Vous avez entendu? Aucun homme de Dieu n'a la capacité de vous garder spirituellement. Vous savez pourquoi? La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ton pasteur et il t'arrache du danger. C'est ça? Non, non, non. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Ceux qui les craignent, c'est personnel. La protection dans ta vie, la protection de Dieu dans ta vie est personnelle. Ce n'est pas lié à l'église où tu pries. Ce n'est pas lié au pasteur qui t'enseigne. C'est lié à ta propre vie chrétienne et ta relation avec Dieu. Donc, on ne vous trompe pas. Il y a une couverture. Il n'y a pas de couverture. La seule couverture qui est en toi, c'est la couverture de Jésus-Christ. Parce que tu as Jésus. Ne pensez pas qu'un pasteur a le pouvoir de vous protéger. Zéro. Lui-même, il se protège comment s'il doit vous protéger. Lui, son travail, c'est de vous prêcher la parole de Dieu et de vous laisser avancer dans la chrétienté. Faites très attention. Ce gars dit une très bonne vérité et on va continuer. Bien-aimé, aucun homme de Dieu n'a la capacité de vous garder spirituellement. Amen. Seul Dieu peut le faire. Je vous invite à lire le psaume 121. Fuyez tous ces hommes qui vous parlent de la couverture spirituelle. Leur but, c'est de s'accaparer de vos âmes afin de vous manipuler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh! Toi qui m'écoutes là, la couverture de mon pasteur, non. La Bible dit Dieu nous couvre avec sa nuée, il nous protège. C'est le travail de Dieu de nous protéger. Ce n'est pas le travail du pasteur. Avant de voyager, tu appelles le pasteur. Daddy prie. Hey, tu as déjà le pouvoir en toi qui est Jésus-Christ. Il n'y a aucun homme qui peut te protéger sur cette terre si ce n'est la puissance de Dieu. Donc, réalisez ça dans vos têtes. Vos pasteurs n'ont qu'un seul rôle, c'est de vous montrer la volonté de Dieu. À part ça, ils n'ont pas même le rôle de vous protéger. Zéro. Zéro. Parce que lui-même, il dépend de Dieu pour être protégé. J'aime beaucoup ce qu'il a dit. J'aime beaucoup. Voilà, même quand je cite même ces versets, vous allez comprendre que c'est encore vrai. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Jérémie 33, verset 3. Pourquoi Dieu n'a pas dit, invoque-moi sur le pasteur? Dis au pasteur de m'invoquer en ton nom. Dieu ne l'a pas dit. On a dit, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Et le Jésus dont on parle, tu l'as dans ton cœur. Ça veut dire que tu dois être indépendant. Tu dois être indépendant. Depuis quand tu es dans la couverture de ce pasteur? Et si tu te mets dans la couverture d'un pasteur, si ce pasteur est impudique, tu seras impudique. Si ce pasteur est fornicateur, tu seras fornicateur. Si ce pasteur est franc-maçon, il va te détruire. C'est ce que vous ne comprenez pas. La tête du train influence le wagon.
Donc, si la tête du train part à gauche, vous allez aller à gauche. Voilà pourquoi beaucoup de gens, si vous vivez des malédictions, malgré que vous êtes dans les églises, parce que vos pasteurs sont des satanistes, ils ont signé des pactes, ils vous ont envoûté et vous ne savez pas. Que Dieu vous ouvre les yeux. On va voir une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai pas mal de vidéos, donc on va attaquer en même temps. Il y a aussi un deuxième point qui est un peu sérieux. Ça m'a intrigué. Ah, mon pasteur préféré. L'autre là, il dit, j'ai été dans le conseil de Dieu cette nuit. Et dans le conseil de Dieu, Dieu m'a dit que tout ce mois de décembre, il faut que nous prions. Ma question c'est où le conseil de Dieu? C'est où le conseil de Dieu? C'est où? C'est où? C'est où? C'est quand? C'est quand? À quelle heure? Ça veut dire des choses comme ça. Dans quel pays? C'est ce que nous disons, la religion. Elle est méchante. Parce que la religion, en fait, son arme ou ses armes majeures, c'est la culpabilité et la peur. Yes. Quand quelqu'un est dans la religion, vous allez découvrir le signe que ce qu'il dit là diffuse soit la culpabilité, Yes. soit diffuse la peur. Parce Merci. que le problème, c'est manipuler les gens. Manipuler les gens. S'il vous laisse sous la peur, il peut vous manipuler. Si Je suis dans le conseil de Dieu. Donc, il veut montrer que lui, il est plus spirituel que vous. Il veut montrer que lui, il est plus spirituel que vous. Je suis l'apôtre de la francophonie. Je ne sais pas si c'est ta femme ou tes enfants qui t'ont nommé comme ça. Mais Jésus vous a appelé pasteur, prophète, évangéliste et docteur. Juste pour le perfectionnement des saints. Vous êtes comme. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes comme. C'est écrit dans la Bible. Vous venez, conseil de Dieu. C'est dans votre quartier, c'est chez vous. On ne sait pas si c'est où. Un peu d'humilité quand même, comme je peux le dire, mes pasteurs. Conseil de Dieu, vous écoutez bien. il vous laisse dans la culpabilité, il peut vous manipuler. Maintenant, dire des choses comme ça, c'est très manipulatif ou manipulative. Tu as été dans le conseil de Dieu. C'est où? Et encore une fois, quel que soit l'âge ou la taille de cet homme, ça montre qu'il est ignorant en ce qui concerne les choses en Christ. Il ne sait même pas ce que la Bible veut dire conseil de Dieu. Amen. Quand la Bible parle du conseil de Dieu, il veut dire quoi? L'expression conseil de Dieu est utilisée dans la Bible pour traduire son plan, son projet, Merci. ses pensées. Merci. Est-ce que nous comprenons? Ou encore, Son plan. Et quand ils disent conseil de Dieu, ils veulent dire qu'ils participent avec Dieu. Ils s'assoient dans un coin de réunion, conseil de Dieu, et puis ils discutent avec Dieu. Vous avez des problèmes. les conclusions de ces décisions. C'est ce qu'on appelle conseil de Dieu. Et aujourd'hui, conseil de Dieu, c'est Jésus. Amen. Parce que dans le conseil de Dieu, il n'y a que Jésus. Amen. Du conseil de Dieu est sorti Jésus. Amen. Est-ce que nous comprenons? Il est le message du conseil de Dieu. Parfait. Yes. Ce qui est sorti du conseil de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Merci. Quand on parle conseil de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu s'est réuni avec les gens. Yes. Aide-moi à dire à ton voisin, grandis. Grandis. Dieu n'a pas réuni des gens et toi tu étais là. Grandis, Tu vois, ça c'est maman. du sensationnisme. Grandis. Ça existe, hein? Les Bougnounkoutou. Dieu n'a pas réuni les gens dans lesquels toi aussi tu étais, tu as participé. Dieu a-t-il besoin de faire une réunion pour prendre un décret? Papa. Faut Dieu leur dire a-t-il ça. besoin que ses avis soient adoptés ou acceptés par quelqu'un? Vraiment. Et ça c'est réduire Dieu, vraiment, c'est faire de Dieu. Même notre président décide seul. Et donc c'est faire de Dieu un chef du village. Donc un chef tribal quoi. Il rassemble les 12 sages. Et puis il est là. Jambo yenu, jambo sana wazee mnakaribia, tunakaribia. Nilikuwa nafikiri. J'étais en train de penser. Et toi tu es là, tu viens nous rapporter nous ce qui a été décidé là-bas. Grandis mon frère. Voilà le conseil de Dieu. Vous avez tous entendu, hein? Le conseil de Dieu. Je suis dans le conseil de Dieu. Je suis mensonge. Il n'y a pas de conseil de Dieu qui tient. Ce sont juste des blagueurs. Ils disent ça pour vous faire peur, pour vous culpabiliser, pour que tu puisses dire, ah, mon pasteur est fort, hein? Mon pasteur est grand, hein? Waouh, il est dans le conseil de Dieu. Tout ça, ils vous font ça pour vous faire peur. Le conseil de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Il n'y a pas un endroit où Dieu rencontre tous les hommes de Dieu. Il leur donne des directives. C'est faux.
Ton pasteur dort chez lui au lit, il se réveille, il brosse les dents, comme toi. Il n'est pas spécial. C'est un être humain qui a juste l'appel de te montrer le chemin de Dieu. C'est tout. En tout cas, chers amis, c'est ici que ma vidéo est finie. Ce soir, nous aurons notre live. Venez nombreux, nous allons parler et j'espère que ça va vous faire du bien. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Dites-moi ce que vous pensez par commentaire, s'il vous plaît. Je vais vous lire et j'aurai vraiment le plaisir de pouvoir apporter un plus à tout ce que nous sommes en train de faire. Dieu gagne toujours. Bonne journée et ciao, ciao les amis. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Bye.